le sujet quelque part qui m'est venu cette semaine, bon, un des sujets qui m'est venu cette semaine, c'était justement l'idée en fait de ce que on a parlé en fait d'extrémistes. Pourquoi? Parce que justement, ceux quelque part qu'on appelle les conservateurs, ce sont en réalité des gens quelque part qui ont hérité justement de toute cette époque-là où les chrétiens étaient vraiment well insert dans la société, mais également Ouais. très fort spirituellement, tu vois. Et c'est ça justement Mhm. qu'il faisait le constat dernièrement à une sœur que bon, tu sais qu'en réalité, la majorité des universités qu'on voit aujourd'hui là sont les chrétiens qui ont bâti ça. Et que la majorité des hôpitaux, ce sont des chrétiens qui ont bâti ça. C'est pour ça que tu vas toujours voir les hôpitaux, on met hôpital évangélique de ceci et tout ça, tu vois. C'est-à-dire, les chrétiens étaient à la fois insert dans la société, mais ils étaient droits et violents, tu vois un peu. Mhm. Et justement, ceux qui sont entre guillemets comme conservateurs, c'est ceux quelque part qui ont hérité ça, mais les mondains qui ont quelque part hérité ça, tu vois, ça veut dire hériter ces justement lois-là. Mais dans Oui. le cas en réalité, il n'y a pas de conversion. Oui, oui, ça dit que, comme tu disais, c'est l'impact sociétal du christianisme, en fait, Voilà, qui exactement. est resté. Donc, il y a, comme on dit, par exemple, j'écoute souvent les Américains, on dit l'Amérique, en fait, est une nation chrétienne de base, tu vois. Ouais, exactement. C'est pas que c'est des convertis, mais c'est des gens que, au départ, les chrétiens ont beaucoup C'est devenu la influencé la tradition. conception, oui. Et maintenant, effectivement, comme le christianisme a diminué, ça fait que les valeurs sont restées et comme la perversion grandit, Ouais, les gens sont maintenant en train de combattre ces valeurs. Et exactement. ceux qui restent en disant que gardons ces valeurs, on les appelle extrémistes et toutes ces choses-là. Exactement. Et on dit non pour raison et tout ça. Ouais. Et justement, tu vois, et c'est ça quelque part que, bon, quand moi je fais, par exemple, et on en parlait, quand moi je fais le regard sur le monde, tu vois un peu, j'ai l'impression en fait que nous sommes dans une période où les choses se sont encore plus accélérées, tu vois. Ça veut dire la phase vraiment technologique du monde, tu vois, un peu comme on parlait de la phase industrielle. La Mhm. phase technologique du monde, c'est une phase où la phase industrielle s'est peut-être accélérée peut-être fois 100, tu vois Mhm. un peu. Et ça fait en sorte que, bon, les pleurs que le gars là faisait quand c'était la phase industrielle, aujourd'hui, quelque part, nous, on fait des pleurs plus graves parce que tu vas prendre un chrétien d'il y a 50 ans, tu le mets au milieu d'une église, il va croire qu'on l'a mis dans le pire conseil mondain. Dans le pire conseil mondain, tu vois un peu. Et Ouais. justement, les choses se sont tellement accélérées dans le monde, tu vois, et ça a fini quelque part par impacter l'église. Et Mhm. du moins, les choses se sont accélérées où, et justement, dans cette accélération-là, il y a aussi l'accélération de la dépravation. Ça veut dire que c'est Mhm. vraiment parallèle. Et justement, dans l'accélération quelque part de la dépravation, il y a ces choses qui sont montées ces dernières années, non, ces 20 dernières années. Il y a par exemple des choses dont on a parlé là, qu'on a traité, l'avortement, les LGBT, tout ça là. Et bon, Mhm. la notion de pudeur, tu vois un peu. Ouais. Ça veut dire quand le féministe monte justement quelque part vers la fin des années 1900, c'est un peu comme préparatif à ça parce que tu vois en réalité tout ça quelque part est déclenché par le féminisme. Pourquoi? Parce que quand il y a justement eu le féminisme, les femmes ont commencé à dire que nous on veut utiliser de notre corps comme on veut, tu vois un peu. Il y a justement une société quelque part qui a été pornotisée où il y a une prolification de la sexualité quelque part, qui n'était pas le cas avant, dans le contexte d'une société un peu plus patriarcale, tu vois un peu. Mhm. Et justement, c'est venu quelque part avec toutes sortes de dérives et toutes sortes de choses où, bon, les gens ont commencé quelque part à rendre, bon, la sexualité populaire et tout ça. Et après, c'est clair que quand la sexualité est populaire, les gens deviennent enceintes plus facilement. Et quand les gens sont enceintes plus facilement, on réfléchit à avorter plus facilement, tu vois. Et quand la Mhm. sexualité est plus populaire, les gens ne se satisfait plus du rapport normal tel que Dieu a créé. Ils vont plus se satisfaire du rapport normal tel que Dieu a créé, tu vois. Ils vont Ouais. commencer quelque part justement à vouloir d'autres pratiques, ainsi de suite, tu vois un peu. Tu vois justement Mhm. qu'à l'origine, il y a ce petit décalage-là qui n'a l'air de rien. Ça veut dire qu'on veut les mêmes droits pour les femmes et les hommes. Et maintenant, je disais que moi, quelque part, en fait, tu vois, la réflexion que je me suis faite, c'est que actuellement, tu vois, on est dans une phase où, après ces choses en réalité, tu vois, la chose qui va venir par la suite, ou bien qui est en train de venir de manière douce, tu vois, c'est le fait que, bon, maintenant,
il y a un problème avec ceux quelque part qui ne sont plus libéraux, tu vois. Mhm. Et Mhm. justement, c'est ça que quelque part, je me faisais la réflexion que bon, d'ici 50 ans, c'est très probable que l'Occident entre justement dans une phase de persécution, tu vois un peu. Mhm. Et justement, la persécution, pourquoi? Parce que l'Occident sera contre quelque part les valeurs du moins que l'Église sera contre les valeurs qui sont contre les valeurs qui sont populaires et qui sont droites aux yeux de tout le monde. Tu vois un peu. Ouais. De la même manière que, bon, normalement, quand on parle d'extrémisme droit quelque part du moins dans le monde, non, on parle des gens, par exemple, qui sont contre l'immigration, tu vois. Des Mhm. gens quelque part qui sont un peu autorité, tout ça, tu vois un peu. On est quelque part en train d'emballer les chrétiens justement dans ce paquet, tu vois un peu, parce qu'au final, Mhm. les chrétiens vont être quelque part à l'inverse des valeurs qui seront dans le monde, tu vois un peu. Et c'est pour ça qu'au fil des temps, on parle de ça. C'est pour ça même que, euh, par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est pour ça que beaucoup de, une fois de plus, évangéliques, justement, votent pour les républicains, non, Donald Trump et tout ça. En fait, Ouais, c'est c'est pour ça qu'il dit que la droite et la gauche, là, comment tu disais spirituel, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe dans la politique et dans le monde. Donc, c'est clair que, en même temps qu'on va être contre les conservateurs, on va aussi être contre les chrétiens. Nous, on va tomber dedans. Vu que si exactement. demain je dois voter pour un gouvernement et qu'un gouvernement, les deux, c'est le gouvernement avec les hommes qui ont Ouais, des imperfections, pécheurs, souvent malhonnêtes, c'est des politiciens, ils mentent. ouais, Mais c'est vrai que si d'un côté, j'ai des personnes qui sont quand même contre certaines choses graves et ouais. tout, qui veulent un peu respecter l'ordre entre les sexes, la valeur de la vie selon Dieu. Et comme il disait même, au States surtout, Donc, je te coupe un c'est... peu, juste un petit Oui, truc, un petit commentaire. Non, ça m'a fait penser justement quelque part à une parole de Mick, donc, qui disait qu'on vote pour celui qui a les dents les moins aiguisées. voilà. C'est un peu ça, c'est que c'est le moins grave, non? Ouais. Mais c'est pour dire que, puisque même souvent dans ces gens-là, c'est des gens qui vont souvent s'identifier en tant que chrétiens même. Souvent, Ouais, exactement. Un ces peu comme Trump. conservateurs. Voilà, tu vois. Alors que d'un point de vue spirituel, ils sont à gauche, ils sont loin de Dieu, mais c'est juste que c'est le genre, c'est ça, les gens qui se rapprochent plus des valeurs chrétiennes. Ouais. Donc c'était pour dire qu'effectivement, plus on va combattre contre les conservateurs d'un point de vue politique, ça va revenir à combattre contre les chrétiens. Et il suffit simplement que dans un pays, effectivement, ceux qui sont plus pour le progressiste et tout là, soient au pouvoir pour définir des lois en fait. Moi, je ne vais pas